Bienvenue mes chers élèves sur la chaîne YouTube de la valeur absolue où vous trouvez plusieurs vidéos en maths, physique, sciences, anglais et arabe et bien évidemment le français. Vous trouvez des vidéos qui expliquent des cours ou bien qui corrigent des exercices dans les matières que je viens de les citer. Merci de s'abonner à la chaîne, de cliquer la mention j'aime et de partager la vidéo. N'oubliez pas de nous visiter sur notre plateforme www.lva-26academy.com. Vous allez trouver des exercices, des devoirs de contrôle et des devoirs de synthèse avec la correction bien détaillée. Vous allez trouver aussi des résumés de cours en maths, physique, sciences, anglais, arabe et français. La valeur absolue est aussi un site éducatif qui offre une assistance en ligne 7 jours sur 7 jours. L'assistance est individuelle et personnalisée. Aujourd'hui, on va corriger un exercice sur le passé simple et l'imparfait pour les élèves de 9e année. C'est-à-dire, quand on conjugue le verbe à l'imparfait et quand on met le verbe au passé simple. On va commencer tout d'abord par expliquer pourquoi on emploie l'imparfait et pourquoi on emploie le passé simple. L'imparfait, c'est tout simplement le temps de la description par excellence. Donc, on l'emploie pour décrire, car la description est une action qui dure dans le passé. Quant au passé simple, c'est le temps de la narration. Il s'emploie pour parler des actions brèves, pour parler des actions ponctuelles achevées dans le passé. Bref, ponctuelles et achevées dans le passé, c'est pour le passé simple et la description, c'est pour l'imparfait. Donc, pour réussir ce genre d'exercice, il faut maîtriser la conjugaison. Il faut aussi comprendre bien le sens du paragraphe ou bien le sens de vos phrases. On commence. J'ai choisi un extrait de Cosette de Victor Hugo. Un jour, Cosette, le verbe se regarder. Un jour, Cosette se regardait par hasard dans son miroir et se dit. Ici, on va conjuguer notre verbe au passé simple. Pourquoi le passé simple? Car il s'agit d'une action brève et ponctuelle. Donc, se regarda un jour, Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit, tiens, il lui semblait presque qu'elle était jolie. Ici, nous avons un adjectif. Voilà, donc c'est l'adjectif joli qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une description. Et c'est pour cela on va employer l'imparfait. Le verbe être et le verbe sembler. Ceci, là, j'étais dans un trouble singulier. C'est le verbe j'étais et il s'agit d'une action brève. Jusqu'à ce moment, elle n'avait point songé sa figure. Elle se voyait dans son miroir. Donc, se voyait, c'est l'action de voir. Ici, c'est une description. C'est une action qui dure dans le passé.
Elle se voyait dans son miroir, mais elle ne s'y regardait pas. Le lendemain, elle se regarda. Ici, l'action est brève et ponctuelle. Elle se regarda. Donc, encore, c'est le passé simple. Mais non par hasard, et elle douta. Le doute, action qui ne dure pas. C'est une action brève. Où avais-je l'esprit? Dit-elle. Non, je suis laide. Elle avait tout simplement mal dormi. Elle avait les yeux battus et elle était pâle. Ici, le verbe être qui est suivi d'un adjectif qui nous renforce l'idée de la description. C'est l'adjectif pâle. Parfois, vous trouvez des adjectifs, parfois d'autres non. Donc, il faut bien étudier, bien compris le sens de vos phrases ou bien du paragraphe. Elle ne s'était pas sentie très joyeuse. L'avait de croire à sa beauté. Mais elle fut triste. Ici, c'est un adjectif, triste. Mais la tristesse est un sentiment court qui ne dure pas trop. C'est pour cela qu'on a employé le passé simple et non pas l'imparfait. Donc, le sentiment de tristesse ici était un sentiment bref, court, qui n'a pas duré longtemps dans le passé. Elle ne se regarda plus et pendant plus de 15 jours, elle tâcha de se coiffer, tournant le dos au miroir. Alors, elle ne se regarda plus. C'est la ponctualité. C'est une décision. Bref, c'est une action ponctuelle et achevée. Pendant plus de 15 jours, elle tâcha de se coiffer, tournant le dos au miroir. De même, c'est une action brève et ponctuelle. Donc, vous trouvez sur la plateforme une autre vidéo qui explique par détail comment on conjugue un verbe au passé simple, comment on conjugue un verbe à l'imparfait. Cette vidéo a le titre conjugaison. Vous trouvez les temps de l'indicatif, présent, passé composé, imparfait, plus que parfait, futur, futur simple, passé simple et passé antérieur. Sur la plateforme aussi, www.lva-6academy.com, vous trouvez des séries d'exercices pour les élèves de 9e année qui portent sur l'imparfait. Vous trouvez d'autres séries qui portent sur le passé simple et vous trouvez aussi d'autres séries qui portent sur l'imparfait et le passé simple à la fois. N'oubliez pas donc de nous visiter sur notre plateforme. Je répète, la plateforme, je vais vous écrire ici dans www.lva-6academy.com. Voilà donc, vous pouvez faire une capture d'écran pour vous faciliter
la visite de la plateforme. Merci pour votre attention. Pour toute question, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook aussi, la page Facebook de la LVA Academy. À très bientôt mes chers amis.